Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Parce qu'au travers de son témoignage, moi je suis enseigné au travers de sa vie. Je suis enseigné sur ce qu'on appelle, et c'est quelque chose qui est très précieux dans ma marche avec Dieu, et même dans mes messages, c'est la disposition du cœur. Amen. C'est la disposition du cœur. Et je me souviens, je lui avais dit, je crois, le premier ou le deuxième jour, je ne sais plus, que les choses vont aller très vite avec elle, n'est-ce pas? Je l'avais dit, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et effectivement, les choses sont en train d'aller très vite avec la sœur. Très vite. Pourquoi? Certainement, c'est Dieu, c'est sa volonté. Alléluia, c'est lui qui a le dernier mot, bien évidemment. Mais Dieu nous demande quand même une petite chose, d'où la prophétie un peu de ce matin, d'être toujours disposé. Alléluia. Vous savez, je suis convaincu d'une chose. Dieu veut faire des grandes choses en France. Dieu veut faire des grandes choses en métropole. Dieu veut faire des grandes choses, même ce matin. Mais toutes ces choses dépendent d'une manière ou d'une autre. Pas seulement de notre foi. Il est vrai que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Mais il y a aussi une chose qui fait partie d'un élément de la foi, c'est la disposition. Parce qu'en réalité, la foi en elle-même est un bloc. J'aime toujours dire qu'il y a la foi et les éléments de la foi. Amen. La foi et les éléments de la foi. La foi est un peu comme une voiture. Alléluia. Il y a le volant, il y a l'accélérateur, il y a l'embrayage, il y a les portières. En fait, la foi, et c'est comme ça, mais on dit la foi. Mais en réalité, la foi en elle-même, on peut la disséquer. Parmi les choses, les éléments de la foi, il y a la constance. Alléluia. Le tout n'est pas de croire, mais est-ce que tu es constant dans ta manière de croire? Alléluia. Parce qu'il y en a qui croient aujourd'hui, demain ils ne croient pas. Aujourd'hui il croit, demain il ne croit pas. Aujourd'hui il croit, après demain il ne croit pas. Aujourd'hui il croit, il va dire non, j'ai la foi. Tu as l'impression que tu as la foi, mais ta foi n'est pas stable. Tu n'es pas constant dans tes convictions. Or, le Seigneur a besoin de notre constance dans les convictions. Il a besoin qu'on soit constant dans la foi. Il a besoin, dès qu'il t'a dit quelque chose, même si le lendemain tu vis au contraire, tu continues à croire. Même si on vient te dire au contraire, tu continues à croire. Même si on vient t'arrêter, on vient te monoter, on te dit c'est terminé pour toi, tu continues à croire parce que l'Éternel a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est l'Éternel qui a parlé. S'il t'a montré quelque chose, il va le réaliser. Il a montré à Joseph les étoiles. La lune, le soleil et les étoiles sont prosternés devant lui. Ça n'a pas empêché à Joseph d'être vendu par ses frères, d'être jeté dans un puits, d'aller en esclavage chez Potiphar, d'aller chez Pharaon. Mais la parole a fini par s'accomplir. Cela a fini par s'accomplir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur a dit quand je reviendrai. Et nous disons, il revient bientôt. Maranatha, Jésus reviendra. Est-ce qu'il trouvera encore la foi quand il parle? Est-ce que Jésus te trouvera dans la foi? Quand il dit trouver encore la foi, c'est quoi? C'est pas te trouver dans l'église. C'est pas te trouver en train de chanter. Trouver dans la foi, c'est te trouver établi assis dans la promesse qui t'a dite. Quand tu es une destinée en Christ. Oh bien-aimé, celui qui parle, il dit ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Dis avec moi ce que sa bouche dit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut tout donner. Oh, Dieu peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut. Oh, Sabo Sakabo.
a été appelé, il m'a dit, parle à mon peuple. Ce n'est pas le message. Oui, même le message de ce matin rejoint cette pensée. Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines ici, on a parlé, j'ai parlé de la foi, un vendredi. Même à une conférence de réveil, je crois, c'est du mois de juin. Est-ce que nous avons encore la foi? Est-ce que nous croyons véritablement? Enfants de Dieu, j'aime toujours dire qu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire que Dieu peut tout. Amen. Ici, je suis sûr qu'on croit tous en Dieu. Mais est-ce que nous tous ici, nous croyons que Dieu peut tout? Je ne pense pas. Il y a une différence entre croire en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Croire en l'existence de Dieu ne te met pas forcément au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est juste pour ton salut. Amen. Mais pour la réalisation de tes esprits, tu dois croire qu'il peut tout. C'est 2 choses différentes. Croire en Jésus, oui, c'est pour toi être sauvé. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais maintenant, pour ta destinée, tu dois croire qu'il peut tout. C'est 2 choses différentes. Jésus est Seigneur, oui. Il est le Fils. Tout le monde croit, sinon on ne serait pas là ce matin. Ça là, tout le monde peut croire. Ça ne te met pas forcément dans une dimension différente de ta vie. Maintenant, si tu changes ta vie, si tu crois qu'il peut tout. Tout, j'ai bien. Dis avec moi tout. Je ne sais pas si tu crois, si tu imagines ce que j'entends partout. T-O-U-T. Tout. Il dit même que il peut même faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Est-ce que vous imaginez à quel point Dieu nous challenge? Le Seigneur nous a challengé. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Il s'est arrêté là. Il a dit, il en fera même 2. Nous avons un challenge. Déjà faire les mêmes œuvres que Jésus. Et on doit en faire de plus. Voilà pourquoi moi j'ai parfois un problème avec les gens qui discutent avec certains miracles. Oh mais c'est pas dans la Bible. Il a dit qu'on fera les mêmes et même au-delà. J'ai du mal avec certaines personnes qui contestent certains miracles. Si Dieu te dit que ça ne vient pas de Dieu, tu as une preuve que ça ne vient pas de Dieu, mais c'est un serviteur de Dieu qui est authentique et qu'un miracle s'opère. Puisqu'il a dit qu'on fera les mêmes, et on en fera même 2, plus grandes. Mais le problème, c'est que nous n'acceptons même pas qu'on peut faire les mêmes choses. Et quand les plus grandes choses se réalisent, nous doutons. Nous critiquons. Nous doutons. Nous commençons à dire, c'est le diable. Le diable aussi fait des miracles. C'est le diable. Oui, le diable fait des miracles, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais va d'abord prier. Va d'abord prier. Va sonder ton esprit. Va sonder l'esprit de Dieu. Va sonder l'esprit de Dieu. Observe le fruit du serviteur de Dieu qui opère les miracles, par lequel le miracle s'est accompli. Parce qu'on a dit, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Si tu doutes peut-être du miracle, cherche le fruit de ce serviteur ou de cette servante de Dieu. Alléluia. C'est le fruit qui fait la différence. C'est le fruit qui atteste est-ce qu'il est ou il n'est pas de Dieu. C'est vrai, pas le miracle. Mais est-ce qu'il est de Dieu ou pas? Parce que si tu contestes un miracle authentique, bien aimé, tu es en train de combattre Dieu. Tu ne te rends pas compte. Tu es en train de t'opposer à Dieu. Et le fait de combattre et de nier un miracle, tu es en train de te priver toi-même des miracles. Parce que ce matin, en quelques mots, je vais quand même nous briefer sur la pensée que j'avais. C'était la loi de la semence et de la récolte. Alléluia. La loi de la semence et de la moisson ou de la récolte. En d'autres termes, nous récoltons ce que nous semons. C'est l'un des versets que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. On va y aller. Je m'excuse, sœur Bayonne. Tu témoigneras la prochaine fois. Ça va? Tu n'es pas frustré? Amen. Vaut mieux avoir au moins envie de témoigner.
Amen. Jésus t'aime. Parce qu'il a vu que tu voulais témoigner, il fera encore d'autres choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne te lasse jamais de témoigner pour le Seigneur. Amen. Et la Bible déclare, il y en a qui attendent seulement avoir un virement de 1 million d'euros, qui va témoigner. Et là, ils vont sauter. Ils ne vont même pas lever la main. Ils vont sauter. Même pendant la louange, ils vont venir se mettre là, je vais témoigner. Là, j'ai 1 million d'euros, j'ai gagné. Non, j'ai eu 1 million d'euros. Non. Il a dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, il en fera de plus grandes. Si tu témoignes pour les petites choses, il fera encore de plus grands. Pourquoi? Pour que tu témoignes encore. Mais si tu as agi dans ta vie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu ne témoignes, il va dire, ah, ok, tu as honte de moi. Il va dire, donc tu as honte de moi. J'agis dans ta vie, je te bénis, je te guéris, je t'ouvre des portes, je te donne des enfants, je te délivre, et tu n'oses même pas témoigner de moi. Mais écoute, tu vas attendre la prochaine saison. Tu vas attendre la prochaine saison. Et beaucoup de personnes n'expérimentent plus la main de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de témoignages que vous gardez pour vous. Vous avez beaucoup de témoignages que vous gardez pour vous. Et vous attendez peut-être le jour où vous allez estimer que là c'est un miracle. Alors que la paix c'est un miracle. Ce que toi tu minimises, c'est un miracle pour certains. Pour d'autres, amen.